Mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les préfets, Le vendredi 29 janvier, le gouvernement français a décidé de ne pas reconfiner la France, du moins pas tout de suite. Le 31 janvier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dévoilé les données qui ont conduit à cette décision. Selon lui, les outils mis en place pour empêcher la recrudescence de la vague épidémique produisent des résultats. D'un autre côté, même si en France le virus circule à niveau élevé et même si les entrées en réanimation dépassent les sorties, la France n'est pas dans une hausse exceptionnelle. C'est pourquoi, a-t-il déclaré, nous voulons rendre le couvre-feu encore plus efficace dans la durée, grâce à des mesures supplémentaires. Fermeture des frontières et des grands magasins, multiplication des contrôles, renforcement du télétravail. Le 1er février, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a fait savoir que les restaurateurs qui rouvrent le 1er janvier seront sanctionnés et verront l'accès au fonds de solidarité suspendu pendant un mois. En cas de récidive, ils n'auront plus aucun droit au fonds. Mandarin TV a rencontré des Parisiens pour leur poser 3 questions. Le gouvernement a renoncé à un 3e confinement. Qu'en pensez-vous ? Accepterez-vous un 3e confinement si la situation ne s'améliore pas ? Bruno Le Maire a décidé de sanctionner les restaurateurs qui rouvrent le 1er février. Qu'en pensez-vous ? Pour l'instant, il n'a pas décidé de faire un 3e confinement. Au final, on n'en sait rien puisqu'ils n'ont pas fait d'annonce. Donc nous, tout ce qu'on attend, c'est de ne pas rester dans le flou encore pendant 2-3 semaines et qu'ils décident de quelque chose vite, que ce soit confiné ou pas confiné, quoi. Je pense que c'est une très bonne chose et que ça aurait été très négatif économiquement si on avait dû refaire un 3e confinement. Donc je suis pour le fait qu'il n'y ait pas de 3e confinement. Franchement, je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. J'ai envie de reprendre le travail normal, comme tout le monde, je pense, mais en même temps de rester en bonne santé. C'est bien, tant mieux. Je pense que vu la situation actuelle, ça peut bien nous aider, mais pas trop d'avis dessus, quoi. Malheureusement, on sera obligé, on n'aura pas vraiment le choix de se confiner ou pas. Si c'est pour le bien de tout le monde, on sera obligé. Et puis, on n'a pas envie de se prendre 135 € d'amende pour non-respect du confinement. Donc, on sera obligé. Oui, je l'accepterai. Je l'accepterai sans souci, ouais. Bien sûr que oui. Oui. De toute façon, si c'est la dernière seule solution, oui. L'épidémie se propage rapidement, oui. Faut comprendre les deux côtés. D'un côté, si chacun fait comme il veut, ça va augmenter le nombre de cas et on va pas s'en sortir. Après, je comprends les restaurateurs qui en ont marre. Ça fait déjà 3 mois qu'ils sont fermés et qu'ils veulent rouvrir et qu'ils ont besoin de faire du chiffre d'affaires pour survivre, quoi. Donc, c'est difficile pour tout le monde. Maintenant, on attend que la situation s'améliore, voilà, tout simplement. Je pense qu'il vaut mieux maintenir la fermeture et garder les aides du gouvernement, donc je pense que c'est quand même une bonne chose, même si c'est dommageable pour les restaurateurs. Moi, autant que chef de cuisine, je connais, c'est dur, c'est pas facile. Ils ont le droit de revivre et en même temps non, parce qu'ils mettent la vie des gens en danger, la sienne aussi. Déjà, c'est pas normal que les restaurateurs n'aient pas le droit de travailler dans le cadre des normes de sécurité qui ont été, des protocoles de sécurité qui ont été déclarés au départ. Ils sont pas une exception, quoi. Reportage par Mandarin TV.